Bien. Bon, alors, d'abord merci de m'avoir invité. Le sujet qui a été choisi aujourd'hui, c'est le Mashiach. Sujet hyper médiatique. Je vais essayer de le traiter naturellement très rapidement. Moi je fais des conférences courtes. Donc c'est une chose. Si vous avez juste l'obligeance de mettre vos portables sur vibreur, ce serait sympa. Allons-y. Il y a plusieurs rabbinim qui s'expriment naturellement. C'est un sujet connu et qui est très au goût du jour. On voit que dans la Torah, par exemple, à toutes les époques, le sujet du Mashiach s'invite dans le débat, à chaque fois. Et à chaque fois, on se demande qui c'est celui-là, comment ça va se passer. Alors, tu as tous les contes et légendes qui peuvent arriver, il y a des guerres, il n'y a pas des guerres. Néanmoins, une fois, j'ai un ami qui s'appelle Rav Ganstein, qui m'a raconté que lui-même avait un ami, un Rav, qui s'appelait Rav Moshe Soloveitchik. Et lui a dit à son élève, il lui a dit, tu sais, moi, le jour où le Mashiach il va venir, je vais trouver la cave, ils habitaient Zurich, je vais trouver la cave la plus planquée de Zurich et je vais me cacher là-bas. Parce que c'est trop un événement. Alors en même temps, on nous demande de l'attendre, mais quand il va arriver, ça va un peu chauffer. De quoi s'agit-il? Il y a, dans les prévisions et dans ce que nous disent les Chachamim, deux axes. Il y a un problème de personne et il y a un problème de peuple. Il y a un homme, enfin il y en a deux, il y a deux Mashiach, un qui met fin à l'exil et un qui va amener les Juifs en Israël avec le Beth Amikdash et le temple. C'est pas le même rôle. Il y en a un, il s'appelle Mashiach, qui descend de Yosef, et l'autre qui descend du roi David. Donc ces deux-là, normalement, ce qui est prévu, c'est que le premier meurt dans une guerre. Et là, on arrive au point de la notion mondiale. C'est prévu comme ça, les choses, qu'il va y avoir une tension entre deux peuples, Gog et Magog, l'un représentant l'Occident et l'autre représentant l'Orient. Grosso modo, l'Occident contre l'Orient. Donc l'Occident, ça veut dire l'Amérique, l'Europe, tous ces gens-là. Et puis de l'autre côté, tu as tous les pays orientaux, le Moyen-Orient, l'Arabie, enfin l'Iran, tout cela. Et donc c'est prévu, d'après ce que nous disent les textes, qu'au début ça va commencer à être un petit peu tendu. Finalement, ça va se finir par une guerre mondiale entre les deux, entre ces deux-là, ces deux peuples. Et l'enjeu qui est prévu entre les deux peuples, c'est Israël. C'est étonnant. Il y a encore 50 ans, bon vous n'étiez pas né, il y a même 30 ans, le président Chirac, par exemple, quand il y a eu la guerre en Irak, a jugé bon de prévenir l'humanité que c'est pas vrai, il n'y a pas de conflit Orient-Occident, c'est pas vrai. Aujourd'hui, celui qui ne voit pas un conflit entre l'Orient et l'Occident, c'est ou alors il habite sur une autre planète, ou alors il n'est pas venu. Ça veut dire l'Orient et l'Occident sont en train de se former deux blocs. On voit bien. Chacun, il suffit de prendre l'aéroport par exemple, prendre l'avion, il y a des détecteurs, des radars, des machins. Pourquoi faire? Parce qu'on a peur des terroristes. On n'a pas peur des terroristes qui viennent du pôle Nord. De quoi on a peur? On a peur des terroristes d'Al-Qaïda et tous les groupuscules islamiques. C'est cela qu'on craint. Et quand vous prenez l'avion et qu'on vous fait passer par des portiques, c'est pour éviter les terroristes qui viennent de l'Orient. Parce que je ne vois pas d'où ils viennent les autres. Ou bien, par exemple, quand il y a eu le 11 septembre, l'attaque, on a voulu montrer qu'on pouvait taper l'Occident chez son leader, l'Amérique, et chez lui. Donc on a pris des avions et vous savez bien ce qui s'est passé le 11 septembre. Et puis derrière, c'était l'euphorie. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui,
le 11 septembre dans certains territoires, par exemple dans certains territoires de Gaza et compagnie, les gens font des fêtes. Ils fêtent le 11 septembre. Il y a encore des gens aujourd'hui qui fêtent quand ils ont entendu, quand l'événement est arrivé, dans les territoires qu'on dit occupés, eh bien ces territoires-là, il y avait des gens qui faisaient la fête. Il y avait 3000 morts, ils faisaient la fête, ça y est. Allah Akbar. Dieu est grand. Dieu est grand. Quand tu tues lâchement 3000 personnes qui t'ont rien demandé, quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les choses se développent comme ça. Ça devient... D'ailleurs, on ne parle plus maintenant de région, on parle de mondialisation. Donc, c'est-à-dire les problématiques sont mondiales. Avant, c'était régional. Après, c'était national. Après, c'était au niveau d'un continent. Maintenant, avec les moyens technologiques et tout ce qui se passe, il y en a, il éternue à New York, dans la seconde qui suit, il y en a à Sydney qui lui dit la brioute. Ça veut dire, le monde, aujourd'hui, toutes les problématiques sont mondiales. Le commerce est mondial, la politique est mondiale, les courants d'influence sont mondiaux. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a plus de région, il n'y a plus de pays. Il y a des pays, mais ça gesticule. Chaque pays doit montrer qu'il est dans un camp ou dans un autre. C'est ça la vie aujourd'hui. Et celui qui ne voit pas ça, il n'a rien vu, il n'est pas venu. Ou alors il s'est réveillé il y a 10 minutes. Donc c'est ça l'idée. Le Mashiach doit venir dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là. Un contexte de grande tension. La Gemara dit que le Mashiach viendra dans 2 cas de figure. Ou dort chez Kulo Chayav, ou dort chez Kulo Zakai. Ou une génération, donc on parle des Juifs, ou les Juifs ils sont tous des gens bien, ou les Juifs ils sont tous des tocards. L'un ou l'autre. La différence, c'est que s'il vient dans des conditions où les Juifs sont des gens bien, font ce qu'ils ont à faire, alors à ce moment-là, le Mashiach viendra avec douceur. On n'aura pas à souffrir. Mais si jamais on est dans une génération où c'est Kulo Chayav, c'est qu'on a beaucoup de choses, nous les Juifs, à se reprocher, alors ça va se passer dans le sang et la douleur. Et qu'est-ce que c'est le sang et la douleur? Regardez comment les choses se mettent en place. Eh bien, disent les Chachamim, la pire des choses qui puissent arriver aux Juifs, la pire, c'est tomber entre les mains de Ishmaël. De tomber entre les mains des Orientaux. Là, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Regardez ce qui se fait entre eux. Ils manient le couteau comme ils manient n'importe quoi. Imaginez que Dieu préserve qu'ils tombent sur nous. Ça serait pas du tout rigolo. Et on voit qu'il y a une fierté comme ça chez les Orientaux. Ils n'ont pas honte. Ils ont gardé leurs coutumes, leur nom, leur langue. Et ils s'affirment. Regardez dans les rues, ils ont le droit. Moi, ça ne me gêne pas que les gens se mettent des tchadors. J'ai pas de problème avec ça. Mais on voit qu'il y a une sorte de... C'est belliqueux. C'est pas pacifique. On veut conquérir. On veut neutraliser. Une fois qu'on a posé ça, pour vous montrer qu'il s'agit vraiment d'un sujet d'actualité. C'est pas dans les livres, soyez religieux, la Torah, c'est beau, c'est bien. C'est bien, mais ici, on parle d'un sujet vraiment d'actualité. Je dis toujours à mes élèves, aujourd'hui, le meilleur livre de Moussard qui existe, de pensée juive, de morale juive, c'est France Info. Tu regardes, tu écoutes l'info, et tu as toutes les informations, tu regardes l'info, et tu regardes les textes, tu fais copier-coller, et ça se superpose. Quasiment au millimètre près. Et nous, les Juifs, on est là, on attend. On fait ce qu'on peut. Les Chachamim expliquent que le monde est prévu pour une durée de vie de 6000 ans. Réparti en 3 fois 2000 ans. Il y a 2000 premières années, les 2000 suivantes et les 2000 dernières. Il y a dans la Torah 3... Vous savez que si on te dit fume Shabbat ou je te tue, tu fumes Shabbat. Si on te dit n'importe quelle avéra ou je te tue, tu dois transgresser. C'est comme ça, nous la vie elle passe avant tout, sauf dans 3 cas. L'idolâtrie, le crime et les mœurs. Si je te dis prosterne devant une idole ou je te tue, tu te laisses tuer. Si on te dit tue un tel ou je te tue, tu dois te laisser tuer. Et si on te dit commets l'adultère ou des choses comme ça, ou l'inceste, toutes ces horreurs, eh bien la morale, où je te tue, tu dois te laisser tuer. C'est des 3 cas, c'est tout. Et on observe dans l'histoire du monde, incroyable, qu'il y a eu, dans chacun des 3 fois 2000 ans,
une de ces avérotes, un de ces péchés qui était au goût du jour, qui était en vogue. On a commencé de 0 à 2000 ans, c'était l'idolâtrie. Exemple, par exemple, le premier juif, Avram Avinu, qui était dans le premier 2000 ans, lui, son problème, c'était, il a cassé des idoles. Il a lutté pour dire, voilà, il y a un seul Dieu. Les idoles de bois et de machin, on n'y croit pas. C'est du bidon. Donc il y a eu, pendant 2000 ans, il y avait aussi les deux autres fautes qui existaient, mais le leitmotiv, le leader dans les avérotes, c'était l'idolâtrie. Puis, ça s'est calmé. Aujourd'hui, qui c'est qui pratique l'idolâtrie? Ça vous dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un a un yetzer-hara, une pulsion, je sais pas, d'aller se prosterner devant une idole? Ça fait rire tout le monde. Ça y est, c'est mort. Il y en a encore 2-3 fous, mais ça n'existe plus. Ensuite, il y a eu les 2000 années suivantes. Les 2000 années suivantes, les 2 millénaires suivants, là, c'était le crime. Là, ça se réglait à coups d'épée. Ça se réglait, je te tue, tu me tues. C'était des guerres terribles, terribles. Et puis, ça commençait un petit peu à partir, et on arrive dans l'époque qui nous concerne, parce que les 2000 dernières années, on est en 5700 quelque chose. Donc là, et puis, c'était pas binaire. C'était au fur et à mesure, ça partait comme ça, au fur et à mesure, on passait de l'un à l'autre. Aujourd'hui, on règle pas trop nos problèmes à coups de pistolet. Il y a des fous, des crimes, des machins, mais ce n'est pas le problème que nous avons. Aujourd'hui, il y a un seul problème. C'est les mœurs. Un seul problème. Tout tourne autour de la moralité. C'est tout ce qui compte. On veut réussir pour se payer ses kiffs. C'est ça qui compte. Il n'y a pas autre chose. L'idolâtrie, on n'en parle plus. Le crime, on règle. Avant, vous savez qu'avant, quand il y avait un problème entre deux personnes, ça se réglait. Je te lance un défi, ils allaient, ils se réglaient le problème avec une épée, et puis un, il tuait l'autre. Ça se réglait comme ça. L'un tue l'autre. Aujourd'hui, il y a des tribunaux, c'est plus tellement. Il y a encore des fous, mais c'est plus au quotidien. Vous voyez? Et maintenant, le problème, il est sur les mœurs. Et regardez bien, le problème qu'il y a entre l'Orient et l'Occident, c'est un problème de mœurs. C'est la guerre du tchador contre la mini-jupe. C'est marrant, parce qu'il y a d'un côté les uns qui disent mais la liberté des mœurs, mariage gay, je sais pas quoi. J'ai participé à un débat dans un public laïque, pas chez des juifs, et le débat, il y avait 500 personnes, il n'y avait aucun juif. Et ils avaient amené chacun un représentant, et chacun devait faire son débat. Et le débat, c'était le mariage gay. Qu'est-ce qu'on fait pour ce mariage pour tous? D'accord? Et puis il y avait l'archevêque qui était présent, et qui a dit un truc très intelligent. Il a dit, bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez marier les hommes entre eux et les femmes entre eux? D'accord. Mais qu'est-ce qu'on va dire si demain, il dit, moi je veux me marier avec ma soeur? C'est le mariage pour tous. Donc tous, c'est ma petite soeur aussi, je veux me marier avec elle. C'est l'archevêque qui a dit ça, j'ai trouvé ça très intelligent. Ça veut dire, si, nos limites, si on commence à dire, c'est le mariage pour tous, donc je veux me marier avec ma girafe, j'ai le droit. Vous voyez, je veux me marier avec ma soeur, j'ai le droit. Qu'est-ce que tu m'empêches? J'ai le droit de me marier avec qui je veux. Vous voyez, ce débat, et on voit bien que dès qu'on commence à toucher, dès qu'on commence à vouloir restreindre les libertés dans le domaine des mœurs, c'est des manifestations, c'est une guerre. Et en face de ça, tu as les autres en face qui disent, toi la femme, je te déguise en fantôme. Donc je te mets un tchador, tu te mets noir de la tête aux pieds, on voit les yeux et c'est terminé. D'accord? On voit qu'il y a deux extrêmes. D'un côté, il y a l'extrême pudeur, mais c'est à un point vraiment très important. Et de l'autre côté, liberté des mœurs. On voit bien que c'est ça l'enjeu. Et d'ailleurs, quand ils se battent, quand les prédicateurs font des discours dans les mosquées, je sais pas quoi, l'un des sujets qui revient, c'est que ils disent, on va pas cesser de dépraver par ces nations, les Américains, les dépravés, les Occidentaux. C'est toujours un problème de dépravation. Ouais, c'est toujours un problème, mœurs contre mœurs. Et nous, les juifs, qu'est-ce qu'on est là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'une femme juive qui se promènerait avec un tchador, les rabbinim lui diraient, ah, c'est bien, toi tu es très tsnoua, c'est bien, tu es pudique. Est-ce qu'on lui dirait ça? Il dit, mais ça va pas la tête. T'es même plus une fille. T'es un poteau. T'es même plus une femme. C'est quoi ce truc-là, tout noir? T'existes plus. De la même manière, si une, elle se balade, mini-jupe et compagnie, on va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est ce que je veux que vous compreniez déjà pour poser la première chose, c'est que le tchador nous dérange autant que la mini-jupe. Le tchador n'est validé ni par les juifs, enfin pas par les juifs, ni le tchador, ni la mini-jupe. C'est ça la question.
Et nous, au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on dit, bah, tu restes une fille, mais tu t'habilles correctement. Habille-toi, mais reste coquette, arrange-toi, etc., etc. T'es une fille, t'es pas un poteau. Mais d'un autre côté, t'es pas en exposition. Vous voyez, l'un et l'autre. Regardez bien. C'est marrant, parce que je vais vous raconter l'histoire de Yosef. Yosef Hatzadik. On dit c'est un tzaddik. Quand on parle d'Hatzadik, on parle de Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov. Je vous la fais courte. Il y avait les 12 tribus, ça s'est mal passé entre eux. Ils avaient un papa, il s'appelait Yaakov. Il y en a un, il a été vendu comme esclave, un des jeunes enfants, il s'appelait Yosef. Il s'est retrouvé à l'âge de 17 ans en Égypte. Il était beau, intelligent, brillant, et il n'a pas bougé une oreille. D'accord? Jusqu'au jour où la femme de Potiphar, qui était son maître, son patron, elle lui a fait des avances, je te la fais courte, et il a dit, ben non, je ne jouerai pas ce jeu-là. De là, la Gemara a dit, qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik? Un jeune homme qui est tout seul dans une grande ville et qui se tient à carreau. Voilà, c'est ça un tzaddik. Ce Yosef-là, pourquoi on l'appelle tzaddik? Parce qu'il avait toutes les possibilités, les moyens. Après, en plus, il était devenu riche. Beau, riche, intelligent, brillant, roi de l'Égypte, enfin, la totale, et il ne bougeait pas une oreille. C'est quelqu'un qui, dans sa moralité, n'a jamais dévié. Jamais. Il ne bougeait pas. Depuis l'âge de 17 ans, jusqu'à... après, il était vieux et tout ça, mais dans sa jeunesse, il était seul, personne ne le connaissait, personne ne le voyait. Même ses frères, qui, 22 ans après l'avoir vendu, l'ont croisé, ils ne l'ont même pas reconnu. Donc il aurait pu faire les 400 coups, personne n'était au courant. Il n'a pas bougé. On dit ça, c'est un tzaddik. C'est marrant, parce que le premier Mashiach, celui qui met fin à l'exil, c'est un Mashiach qui descend de Yosef. Pourquoi? Parce que c'est the right man at the right place. C'est la bonne personne à la bonne place. Il y a un problème de mœurs. Le Mashiach, ça sera quelqu'un qui a montré dans sa généalogie, dans sa génétique, que c'est quelqu'un qui est au niveau de la moralité, il ne bouge pas une oreille. Et donc c'est lui l'homme de la situation, parce que la situation veut qu'aujourd'hui, le problème est le problème de moralité. Tu peux tourner dans tous les sens. Tu peux faire des philosophies, tu peux faire des publicités, des conférences, des machins. On tournera toujours autour des mêmes sujets. Regardez les humoristes. Ils te font des blagues. De quoi on blague? C'est toujours un peu grossier. Celui qui fait des blagues, des vraies blagues, il fait rire personne. Vous voyez? Il faut que ça soit un peu gras. Sinon, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, les autres, ils disent « Mechaz Veshalom, Allahu Akbar, ça ne va pas, c'est façon... Hein. » Mais en fait, on n'a rien gagné. D'un côté, tu frustres, de l'autre côté, tu lâches. Ça ne marche pas. Mashiach ben Yosef, celui qui est à la bonne place. Parce que Yosef était l'homme qui s'est tenu à carreau au niveau de la moralité. Eh bien, une période où la moralité, elle est en cacahuète, eh bien, lui, il est l'homme de la situation. Très bien. Et puis en face, après, une fois que tout est terminé, il y a l'autre Mashiach qui descend de David. Alors David, c'est très marrant. David, le roi David, le fameux roi David, vous savez que il était issu d'une très grande famille. Il avait 7 frères. Et son père, c'était un très très grand homme. Mais lui, il a été mis de côté. À un moment, encore une fois, je vous la fais courte, Hachem a dit au prophète de l'époque, qui s'appelait Shmuel, il lui dit, voilà, tu vas dans la famille de monsieur Ishaï, c'était le père de David, et tu vas nommer, en mon nom, un de ses fils, roi. Roi. Qu'est-ce qui se passe? Et les 7 frères de David et Mère, c'était des hommes classe, intelligents, grands, avec une prestance. Des rois, tu les vois, il s'est marqué roi. D'accord? Et il commence, il va voir le père, Ishaï, il dit, voilà, tu peux me montrer tes fils, je dois en nommer un roi. Il lui amène le premier, et tout de suite il sort. De quoi le nommer? J'ai dit, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Bon, alors, amène-moi le deuxième. Il amène le deuxième, il le voit dire, ah bah c'est lui. Ah bah c'est sûr que c'est lui. Il sort de quoi parce qu'il fallait oindre avec de l'huile, il sort de quoi le oindre, et je lui dis, stop, c'est pas lui. Ainsi de suite, le deuxième, le troisième, le 7e, il dit, non, c'est pas lui. Alors il dit Shmuel dit à Ishaï, il lui dit, mais voilà, t'as pas d'autre fils? Il dit non. Non. Comment t'as pas d'autre fils? Hachem m'a dit d'aller nommer un de tes fils. Il y a un... Je l'avais oublié. J'en ai un, mais celui-là, on l'a mis dans les alpages. Il est berger, là-bas, on l'a mis à l'écart. Il n'a même pas pensé à lui. Il avait zappé complet.
Il dit amène-le. Il l'amène, et quand il était roux, et quand il le voit, Shmuel le regarde, il dit, oh, il tremble de peur, il dit, pourvu que c'est pas lui, celui-là il va tuer tout le monde. Il va tuer tout le monde, il n'a pas le tout, il va tuer tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Hachem il dit Hachem, tu vas pas le nommer lui, mais c'est un violent, c'est un sanguin. Regarde, lui, il était berger, quand un lion ou un ours venait attaquer son troupeau, il courait après l'ours, il lui arrachait la gueule. D'accord? La gueule de l'ours. Donc c'était quelqu'un qui n'a pas peur de rien. Il dit, mais si tu le nommes roi, celui-là, il va tuer tout le monde. Hachem dit, ah non, stop, regarde-lui les yeux. Regarde-lui les yeux. Et effectivement, il lui a regardé les yeux, il avait des beaux yeux. C'est pas qu'il avait des beaux yeux bleus, il avait un bon regard. Il dit, regarde-lui, il dit, ah ouais, c'est vrai. Dès qu'il a vu le regard qu'il avait sur les choses, il dit, ah c'est sûr. Tout de suite, il a sorti de quoi? Il l'a nommé roi d'Israël. Tu te rends compte? Mais il n'était pas encore effectif, il y avait déjà un roi en place. Il y a eu l'histoire de David et Goliath. David et Goliath. Il y avait un homme, un tueur à gages, une terreur, qui était le champion des Philistins. Et tous les jours, il venait, il y avait toute l'armée des Philistins qui terrorisait les Juifs, qui les terrorisait. Et tous les jours, ce roi, ce Goliath, qui était un géant terrible, terrible, en plus il y avait une armure spéciale, avant, bon, bref, il avait dit alors, qui c'est qui veut là? On va pas faire la guerre. Vous mettez le meilleur de vos combattants contre moi. Si je gagne, on a gagné la guerre. Si lui il gagne, on a perdu la guerre. Et tout le monde tremblait. Qui c'est qui va affronter ce géant-là? C'est un géant. Tu te rends compte? Et puis, personne ne voulait y aller. Jusqu'au jour où David, il vient avec sa petite harpe, tranquille. Il dit, moi je vais. Moi je vais. Et mieux que ça, le roi en question avait dit, celui qui arrivera à battre Goliath, je lui donne ma fille en mariage. David Ameller a dit d'accord. Moi j'y vais. Il dit mais comment tu vas? Mais tu vas te faire massacrer? Il dit moi j'y vais, je te dis. Il va, il dit voilà, ils vont truc, il dit voilà, on a un champion. Et quand il voit le champion que c'est, un petit, comme ça, il dit mais vous avez rien de mieux dans stock? Ils étaient pliés de rire, les Philistins. Et Goliath, je t'en parle même pas. Qu'est-ce qu'il fait David? Donc il y avait imaginez les armées derrière, les armées de l'autre, et il y a un no man's land, au milieu tu as les deux. Un qui mesure je sais pas combien, et l'autre est tout mignon, un petit berger. Et qu'est-ce qu'il fait David Ameller? Il dit, écoute-moi bien toi, je vais venir, je vais te couper la tête, je vais te tuer, et je vais te couper la tête. Parce que moi, toi tu viens avec ton épée, moi je vais au nom d'Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord il faut du culot, déjà il tremblait pas. Il est allé, il a pris, vous connaissez l'histoire, sa fronde, il a mis un caillou entre les deux yeux, il l'a tué, il lui a coupé la tête, il a mis la tête au bout d'une épée, ça a rafraîchi tous les Philistins, ils sont partis, il a gagné la guerre, et c'est devenu, après toute une histoire, il est devenu le roi d'Israël, etc. C'est très populaire, les gens, etc. C'est le descendant de cet homme-là qui va nous ramener à la maison, qui va construire le temple, qui va faire que les Juifs ne seront plus disséminés. Ils seront partout. Les millions de Juifs américains, les Français, les Européens, on va tous rentrer à la maison, tranquille, après avoir eu cette guerre. Tu te rends compte? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que d'abord, son ancêtre, David, a été le concepteur du temple. C'est le père du roi Salomon. Et c'est lui qui a, on appelle, bien que ce n'est pas lui qui l'a construit, c'est lui qui l'a conçu, il a dit, on appelle Mikdash David. C'est le temple de David, bien que c'est son fils qui l'a construit. Et parce que c'est lui qui a fait le plan, c'est lui qui a conçu toute l'histoire du temple. Tu te rends compte? Qu'est-ce qui se passe? Le roi David et son descendant, le Mashiach qui descend de David, lui c'est un homme qui n'a pas peur, qui n'a peur de rien. Ça veut dire, il est sûr de ses convictions, il dit moi, je vais au nom d'Hachem. Et lui, quand il va se battre contre Goliath, il n'a pas l'ombre d'un doute, hein. Il va l'éclater. Lui, il est sûr qu'il va l'éclater. Il est sûr. D'ailleurs, il l'a éclaté. D'accord? Contre toute absence, contre toute apparence. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme, on dit que le Mashiach, c'est quelqu'un qui ne se fiera pas à ce que ses yeux voient et à ce que ses oreilles entendent. C'est l'homme qui est dans l'esprit et pas dans la lettre. L'info, pour lui, il sait la décoder. C'est ça le Mashiach. La même chose. Quand tu vois David, tu dis, mais c'est un fou furieux. Il est roux, il est violent. Regarde son cœur.
Alors que lui, c'est le même qui tue Goliath, qui arrache la gueule aux ours et aux lions, le même, il te fait la harpe. C'est pas possible. Normalement, un mélomane, je sais pas, c'est pas un guerrier. Tu es ou guerrier, tu vas tuer tout le monde, ou alors, tu es un mélomane, tu regardes, enfin, tu es un poétique, quoi. Lui, non. Lui, c'est un guerrier avec à l'intérieur un poète. Ça, c'est David Ameller. C'est ça, David Ameller. C'est cet homme-là qu'il va nous falloir pour rentrer en Israël, avec le Beth Amikdash et tout ce qu'il faut. Tu te rends compte? Ça veut dire, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Je m'arrête 2 secondes maintenant. Pour une réflexion d'ordre général. Écoutez bien, c'est maintenant que le cours commence. Enfin, c'est pas maintenant, mais regardez bien. Vous êtes jeune. Et vous avez, Baruch Hashem, tout l'avenir devant vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ce que tout le monde veut. Tu vas avoir une bonne parnassa, une famille qui tient la route, des enfants mignons. C'est ça, tu veux ne pas avoir de dette, gagner ta vie. Ça, tout le monde veut la même chose. On veut que ça marche à la maison. Tu veux te marier avec quelqu'un, une femme dont tu es follement amoureux, et tu veux te marier avec un mari dont tu es follement amoureuse, et vous vous comprenez, love story intégrale. C'est ça qu'on veut. Tout le monde veut la même chose. Alors on veut réussir sa vie. Sachez une chose, chers amis, que on ne réussit jamais sa vie. Jamais. Ça n'existe pas. Ceux qui veulent réussir, ça ne marche pas. On te demande une seule chose à toi. Ne la rate pas. C'est tout ce qu'on te demande. Ne rate pas ta vie. Ça veut dire, tu es né avec des opportunités. On te demande juste de ne pas gâcher. Celui qui ne gâche pas sa vie par des décisions intempestives ou alors des choix bidons, gâcher sa vie, ne rate pas. Pour réussir sa vie, personne ne peut réussir sa vie. Le seul moyen de réussir sa vie, c'est d'arrêter de la gâcher ou de ne pas commencer à la gâcher. Tu te rends compte la chance que tu as? Moi, je donnerais je ne sais pas quoi pour avoir votre âge. C'est-à-dire que tu as l'âge où tu n'as encore rien commencé. Tu as eu des échecs, tu as fait 2-3 bêtises. Mais franchement, à ton âge, c'est réparable dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'on te demande? On te demande de ne pas commettre de gaffes. On ne te demande pas de réussir. Toi, tu t'occupes de ne pas commettre de gaffes et la vie s'occupera de réussir. Ne gâche pas. C'est tout ce qu'on te demande. Si tu gâches pas, alors tu réussiras. Mais celui qui veut passer directement à la case, réussir sa vie, sans s'occuper de ne pas la gâcher, c'est comme quelqu'un qui est au bord d'une falaise et puis qui voit une autre falaise. De l'autre côté, il dit j'y vais, je vais aller de l'autre côté de la falaise. Je t'explique, il y a un vide au milieu. Il y a un vide au milieu. Si tu te prends à la falaise, tu penses qu'à l'objectif, ben tu vas te ramasser le vide. Il y a 100 mètres de profondeur. Laisse tomber. Par contre, si tu dis, attends une seconde, c'est bien beau la falaise d'en face, mais moi ce que je veux, c'est d'abord pas tomber dans le trou. Alors je vais tout faire, je vais trouver un truc, un pont, je vais descendre à pied, je sais pas quoi, mais je ne veux pas me faire avoir. C'est ça, mesdames et messieurs. L'idée, elle est là. On a un Mashiach qui va arrêter nos erreurs. Tant qu'on est en train de gâcher et regâcher, ne me parle pas d'Israël et de temple et de je sais pas quoi. Tu réussiras pas. D'abord, il faut arrêter de gâcher. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui ne se gâche pas. Il est tout seul, il a une moralité parfaite. Il est cachère. Lui, il ne se gâche pas. Une fois qu'il nous a entraîné à ne plus nous gâcher, on va commencer à discuter avec le deuxième, Mashiach ben David, on va commencer à construire des temples, et le temple, et Israël, tout le monde rentre à la maison, et traite Métim, et les morts ils vont revivre, et etc., etc. Mais entre-temps, ne te trompe pas. Regardez, si vous deviez partir avec un seul message de ce petit cours, c'est celui-là. C'est sois vigilant de ne pas commettre d'erreur, de ne pas gâcher. Ton problème, c'est pas de réussir. N'essaye pas de réussir. Mets toute ton énergie dans le fait que, je ne veux pas dire le mot, oui, regardez. Regardez bien. Regardez un coup. Tout le monde dit, tu veux Shalom Bayit, Shalom Bayit, Shalom Bayit. Très bien. Alors, tu as les cours de conférences, en toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les genres, psycho, patho, toto, tout ce que tu veux. Le couple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit, si tu veux savoir comment il faut vivre, c'est pas compliqué. Tu prends toutes les chansons de variété française et tu as le couple idéal. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Avec la musique qui va derrière, tu as tout ce qu'il te faut. Mais
Juste entre-temps, il y avait un petit débat au passage. Il y a le mot que tu aurais mieux fait de te taire. Il y a le geste que tu aurais mieux fait de ne pas faire. Il y a la décision qu'il ne fallait pas prendre. Il y a des petits trucs qui font que on veut tous être love story intégrale. On veut tous être heureux. Avec nos maris, nos enfants, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? On a juste oublié que ça se mérite. Toi, tu t'occupes de ne pas gâcher. Dis pas le mot qui tue. Dis pas le geste. Ne fais pas le geste ou la décision. Ou tu vois. Vous savez comment ça se passe dans un foyer quand ça se dispute? Tu vois, on est à table, tout va bien, c'est bien, tout est content, tout le monde est content. Puis tout d'un coup, il y en a un qui dit il est bon ce plat. Oui, bon là ça va. Et puis ensuite, c'est pas exactement chez ma mère, c'était pas tout à fait comme ça. Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Enfin, j'ai rien dit sur ta mère, juste je dis que chez ma mère. Ah bon? Et tu t'es vu, toi, ta mère et ta soeur et ta race, et c'est parti. D'accord? Donc c'est parti en live. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris qu'il y a une double détente. Dans la vie, c'est comme ça. Tout ton souci, n'essaie pas de réussir. Tout ton souci, c'est de penser du matin au soir, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas gâcher ce que j'ai? C'est marqué, sourd mes reins vers cet homme. Fuis le mal et après tu feras le bien. C'est comme ça la vie. Vous savez, ce combat qu'il y a entre ces deux nations, ces deux blocs, occidentaux et orientaux, c'est ça la question. Eux, ils disent, si tu mets pas un tchador, tu te gâches. L'autre, il dit, si tu me laisses pas ma liberté de faire ce que je veux, tu me gâches. Moi, je veux faire ce que je veux. Mais ils se sont tous trompés. Parce que eux, ils disent, c'est ça qui est bien. Ils nous ont dit, mais je m'en fous de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Moi, je veux d'abord ne pas gâcher ce que j'ai. Ne pas gâcher ce que j'ai. Le Mashiach, c'est celui qui va remettre les choses à leur place. Je voulais aussi vous dire une chose. Là, c'est moins rigolo. La dernière fois qu'on a déjà eu un Mashiach, vous savez? Vous saviez? On a déjà eu un Mashiach. Comment il s'appelle? Non, Moshe Rabbeinu. J'appelle Ben. C'était Ben Moshe Rabbeinu. Non, je crois que le troisième Machar Ben David et Machar. Ben Yosef. Non, on a déjà eu. Je crois que c'était ça la question. Il y a 3300 ans, on a déjà eu un. C'est qu'on était en exil en Égypte. Il y en a un, il est venu, il nous dit on rentre à la maison. On dégage. Il s'appelait Moshe Rabbeinu. Vous voyez? Mais c'est marrant. Parce que. Combien il y avait de juifs en Égypte il y a 3300 ans? Vous savez combien il y en avait? 12 millions et demi. La Torah d'Israël. Comme aujourd'hui. Et vous savez combien il y en a qui sont sortis d'Égypte? 400 000. 20%. Un cinquième. 3 millions et demi. Un cinquième. D'accord? Ça va être la même. 3 millions. Tu te rends compte? On dit oui, mais 600 000. Non, ça c'est les hommes de plus de 20 ans, moins de 50 ans. Mais les autres? Tu te rends compte? Où sont les autres? Où sont les 8 millions, là, les 9 millions? Ils sont passés. Hein? Ils sont morts. Ouais. Pourquoi? Ils ont dit, Mashiach, pas du tout. On n'est pas preneur. Moshe, t'es gentil. J'habite Wall Street. Je viens de me construire une villa à 10 briques. Qu'est-ce que tu m'amènes? Moi, ça ne me manque pas le Mashiach. Je vais vous dire une chose. Quand le Mashiach est venu, ne croyez pas que les gens ils vont courir après en disant oui, on t'attendait, on t'attendait. Je t'explique. Imagine que demain, je gagne au loto. D'accord? Je gagne 100 millions. Toi, tu gagnes 100 millions. Tu me donnes le maaser. D'accord? Imagine. Tu gagnes 100 millions. Et je te dis, dis-moi, il te manque le Mashiach? Non. Ah non, très très bien. Pas du tout. Ça ne me manque pas du tout. 100 millions, c'est bon. Même 10 millions, il ne me manque pas le Mashiach. Comment il ne te manque pas? Et on a dit, ça fait 3000 ans qu'on attend, et le Mashiach Bimera, Yavo Elenu, le Mashiach Ben David, le Mashiach Ben Yosef, ils vont venir. Oui, mais moi, je t'explique, je cartonne. Je viens de gagner 10 millions. Je me suis fait construire une villa à Miami avec 2 piscines, une de lait, une de viande. Ça veut dire, j'ai tout la totale. Qu'est-ce que le Mashiach, il ne manque pas, vous savez? Eh bien, il y a eu 80, vous entendez le chiffre? 80% des Juifs qui ont dit non, on ne veut pas. On n'est pas intéressé. En plus, qu'est-ce que tu proposes? Un tour dans le désert? T'as rien de mieux? Dans le désert. Mais on est en Égypte, là. D'accord, on se fait massacrer. Mais au moins, on connaît nos repères. Eh bien, vous savez, ce qui risque de se passer, j'espère que ça ne se passera pas comme ça, c'est qu'il n'y aura que 20% qui vont rentrer à la maison. Il y aura 80 qui vont dire non, on ne veut pas. On ne veut pas. Moi, je ne suis pas intéressé.
Moi, j'ai ma vie de patos, ça m'intéresse pas, moi, j'ai ma vie ce qu'elle est. Moi, je suis pas intéressé. Voilà, je viens de construire une maison, je viens de monter ma boîte, je viens de réussir mes études. Voilà, j'ai eu mon diplôme de médecin la semaine dernière. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, je suis pas intéressé. Voilà, je me suis pris une maison, là. Quoi? Ça veut dire quoi? Il y aura que 20% qui vont venir, c'est les tocards, quoi. Ceux qui n'ont rien à perdre. Les mesquines, ils vont dire, oui, ben moi, je suis intéressé. Moi, oui, si tu veux, je viens. Attends, je range mon carton sous le pont, j'arrive. D'accord? C'est ça le truc. Donc, qui c'est qui va être intéressé par le Mashiach? Les plantés de la vie. Regardez que c'est compliqué, cette histoire. Regardez comment c'est compliqué. Les super, qui seront super à l'aise, ils vont dire non merci. Et puis, qui c'est qui va être intéressé? Ceux qui souffrent de l'antisémitisme, ceux qui sont plantés, qui sont au chômage depuis 10 ans, et il est malade, il est foutu. Oui, moi je veux. Tu es normal, qu'est-ce que tu as à perdre, toi? Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre. Eh bien, malheureusement, enfin, ou plutôt heureusement, ce ne sera pas que des gens pareils. Il y aura des gens qui auront tout compris. Ce que je veux vous dire, c'est que... Quelle heure il est? 9h. 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 D'accord? Ce que je veux vous dire, c'est ça. On doit se préparer. Je ne suis pas venu vous faire de la morale pour vous dire, allez, là, je sais pas, c'est pas ma cas. Mais je suis venu vous dire, il faut vivre avec son temps. Il ne faut pas être ringard. Les Anglais disent has been. T'es ringard. Il ne faut pas être ringard. Vous savez, à chaque fois que les Juifs s'approprient ce qu'il y a de pire dans le monde ne lui pardonne pas. Regardez, par exemple en Allemagne, les Juifs, on disait, il y avait un proverbe en Allemagne, on dit, il n'y a pas plus allemand qu'un Juif allemand. Ils étaient Hans, Gretel, je ne sais pas quoi. Ça veut dire, ils étaient très, très allemands. Très allemands. Il n'y avait pas plus allemand qu'un Juif allemand. Ils se sont appropriés la culture allemande. Qu'est-ce qui s'est passé? Retour de boomerang. Vous n'êtes pas des Allemands. Et je veux pas que tu te maries avec une Allemande. Et je veux pas que tu dégages. Tu es pas Allemand. Et attention, si je vois que 4 générations, je trouve un Juif dans ta je te dégage. Et puis tu sais quoi, je te laisse pas le choix. Ou je te tue, ou je te tue. Au moins si tu dis ou je te tue ou je te convertis. Bon, d'accord. À l'Inquisition, ils avaient... Mais là, non. Ou je te tue ou je te tue. Je te demande rien en échange. Je te demande de dégager. Je veux te rayer la surface de la terre. Vous voyez? Vous savez, un discours comme celui-là, il a à peu près 3% de chance d'être entendu par vous. Pourquoi? Parce que t'es jeune, il fait beau. T'as l'iPhone. Tranquille. Facebook, je sais pas quoi. T'es heureux, qu'est-ce qui te manque? Donc moi je viens et je te dis, écoute-moi bien. Commence pas, il faut vivre avec son temps. Or le temps aujourd'hui, il est compté. Regardez comme ça va vite. Regardez, le mot sans précédent n'a jamais autant été prononcé dans les discours politiques. Regardez, tous les présidents, nous venons de faire des mesures sans précédent. Ben, toutes les semaines, c'est sans précédent. Toutes les semaines, et des trucs sans précédent, et sans précédent, et sans précédent. Mais quel sans précédent? Mais tout est sans précédent aujourd'hui, t'as pas compris? C'est une révolution technologique. Il y a eu la révolution industrielle, maintenant c'est la révolution technologique. Qu'est-ce qui se passe avec la révolution technologique? C'est toujours comme ça. Vous avez pas remarqué? À chaque fois qu'il y a une révolution sociétale, après il y a un drame. Il y a eu la révolution industrielle. On a inventé le téléphone, on a inventé les transports, les avions, les trains. Donc on a été un peu plus vite. Alors la technologie avance, seulement l'homme il a une mentalité qui ne va pas à la même vitesse que la technologie. Il faut le temps que tu rattrapes. Donc il y a eu une révolution technologique, 2 guerres mondiales. Le monde était traumatisé. Ça va trop vite, donc je me retrouve dans un train qui va vite, et donc avant, pour aller d'un endroit à l'autre, il fallait 2 semaines. Maintenant, il faut 1 jour. C'est vrai que technologiquement, techniquement, pratiquement, les choses ont changé. Mais la mentalité n'a pas changé. La mentalité humaine met du temps avant de rattraper la réalité. Aujourd'hui, on vit dans une révolution plus industrielle, technologique. Qu'est-ce qui se passe? On vit dans le monde de l'instantanéité. Aujourd'hui, c'est instantané. Avant, il n'y a pas longtemps encore, hein, tu voulais dire quelque chose à quelqu'un, tu lui envoies une lettre. Tu envoies une lettre, 3 jours, 4 jours, il la lit, 1 semaine, s'il est rapide, au bout de 15 jours, il t'a répondu. Aujourd'hui, je t'envoie le SMS, j'attends. Je t'envoie le contrat, alors? Mais laisse-moi, j'attends. Qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? Avant, on se faisait des messages. Maintenant, il n'y a pas de message. Ben, tu réponds tout de suite, maintenant. Alors c'est bien, on est en plein dedans, on est dans l'instantanéité, on va vite.
Avant, pour aller de Lyon à Paris, on met 2 heures, mais on pourrait aller encore plus vite. C'est uniquement un problème de sécurité, mais sinon on pourrait aller beaucoup plus vite pour aller de Lyon à Paris. Tu te rends compte? Mais qu'est-ce qui se passe? La mentalité ne suit pas. L'être humain, il est comme ça. Il faut du temps pour qu'il se fasse au nouveau monde. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des déchirements, des déprimes, des familles qui éclatent, des enfants, des parents. Il y a des choses qui ne vont pas. Tout le monde te le dira, c'est pas la peine d'être ni un rave, ni être religieux. La société est malade, que vous le vouliez ou non. Comment vous expliquer, dans un monde où on n'a jamais autant de choses à notre disposition, faciles, etc., on n'a jamais autant consommé d'antidépresseurs? Comment tu t'expliques? L'autre là-bas en Afrique, il mange un jour sur 3, il ne déprime pas. Vous savez qu'ils ne font pas de dépression nerveuse, les Africains. Bon, ils n'ont pas le temps des fois, mais en Afrique, les gens, ils n'ont pas de quoi manger, ils sont en galère. Mais je ne te raconte pas, ils ne font pas de dépression nerveuse. Hein. Il n'y a pas. Ils vivent. Nous, on a tout ce qu'il nous faut. On est chauffé en hiver, on a l'eau courante, etc. On est heureux, enfin, tout va bien pour nous, il faut reconnaître. Et les gens, ils vas-y, à coup de Lexomil, à coup de Xanax, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Mais parce que j'ai besoin d'une petite béquille pour ingurgiter cette technologie qui va tellement vite. Ça va trop vite, j'ai trop de pression, le burn-out. Tu vois, les gens, ils vont trop vite. Alors, est-ce qu'il faut maintenant se mettre dans une ferme en Corrèze et dire non, moi je vais lever des moutons et tu m'oublies? Non, tu n'as pas le choix. Comme on dit, la musique est lancée, il faut danser. C'est comme ça. Maintenant, tu n'as pas le choix. C'est marche ou crève. Donc il faut que tu ailles vite. Il faut que tu marques des buts. Il faut que tu construises. Il faut que tu fasses vite les choses. Il faut que tu répondes tout de suite. Maintenant, c'est l'instantanéité. Regardez, vous avez vu, j'ai suivi la politique ces derniers temps. Regardez. Quand quelqu'un il vient, il a dit je fais un projet pour 2017, 2018. Je dis 2018, je ne comprends même pas ce que tu dis. Moi, je veux un projet national pour demain matin. 2021, qu'est-ce que tu racontes là? Je comprends même pas ce que tu dis. Moi, je veux que tu prennes des décisions plus vite, plus fort, tout de suite, Monsieur le Président. Il faut maintenant des trucs maintenant. On n'a plus le temps. On n'a pas le temps. Et vous savez, regardez, chaque fois c'est comme ça. On est sorti d'Égypte précipitamment. Nous, les Juifs. Vous savez, une fois, j'ai rencontré le président Hollande et j'étais très... Bon, je l'ai rencontré et j'ai dit la chose suivante. J'ai dit, vous savez, nous les Juifs, on est le principal atout de la France. Un des principaux atouts de la France. Pourquoi? Parce que le monde change vite. Et le monde a du mal à s'adapter au changement. Nous les Juifs, on sait ce que c'est le changement. On a été brin-le-balai d'un pays à un autre en une nuit. On a quitté l'Algérie, une main devant, une main derrière. On a quitté la Pologne, une main devant, une main derrière. On a quitté l'Égypte en une nuit. On est passé d'esclaves à hommes libres. Nous, on a l'esprit qui va vite dans la mentalité. Et nous, on est cet atout pour le pays dans lequel on vit. Parce que nous savons nous reconfigurer très rapidement. Parce que nous, tous les 40 ans, on change de pays, de mentalité, de trucs. Nos grands-mères, on a tous eu une mamie comme ça, une arrière-grand-mère pour vous. On l'a amenée avec nous dans nos bagages du Maroc, de l'Algérie. Elle ne comprenait même pas ce qui lui arrivait. Quoi. Je veux dire, moi, Abni, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on ne comprenait même pas ce qui elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Oui, mais regardez, ces enfants, tout de suite, ils se sont configurés. L'université, l'économie, l'Amérique, le machin, on va très vite. Vous voyez, les portables, les panneaux solaires, ouais, bon, d'accord? Ça va vite. Vous voyez, c'est ça l'idée. Vous savez, ça va aller très vite. Le monde va à une vitesse... Vous savez, on n'a plus de montres aujourd'hui. On n'a que des chronomètres. Vous remarquez? Il n'y a pas de montre. Maintenant, on fait des chronomètres. Avant, c'était le temps qui passe. Bon, ben rendez-vous dans 8 heures. Non, non, c'est top chrono, c'est dans 5 minutes. Vous savez quand ça va bouger? Ça va aller très vite. Si tu t'habitues pas tout de suite à accueillir ce Mashiach, qui va nous dire, on rentre à la maison maintenant. Et ça va... Vous allez voir, hein? Vous allez voir. Je vous l'aurais dit. Quand ça va commencer à se mettre en marche, d'un coup, ça va faire... Tac, 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 tac. On n'a même pas compris ce qui nous est arrivé. Et là, il y a des gens qui vont rester sur le carreau. Parce qu'ils sont largués. Quand je vous dis, il faut vivre avec votre temps, ça veut dire qu'il faut aller vite. Il ne faut pas aller trop vite. Mais il faut aller très vite. Les gens, des fois, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais vous savez, la religion, si on va trop vite, après c'est pour tout arrêter, c'est pas la peine. » J'ai quitté de demander d'aller trop vite. Je demande d'aller très vite. C'est quoi très vite? C'est tous les jours un nouveau truc. C'est ça très vite. Tous les jours un nouveau truc. Un petit truc. Tous les jours, un petit programme. Vous savez, on ne peut pas déplacer une montagne. Mais si tu te mets caillou par caillou, tu peux déplacer l'Himalaya.
caillou par caillou, tu déplaces une montagne. Eh bien, caillou par caillou, tu peux déplacer ta vie. Et le Mashiach, quand il viendra, ceux qui s'accrocheront à lui, ce seront ceux qui ont compris que dans la tête, il faut aller vite. Vous avez compris? C'est ça, c'est ce que je suis vous effleurer ce soir. Et voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas vous gêner. C'est tout? Allez, prends ton sac et tire-toi.